Ça, c'est du clap. Et le mien. Oh, waouh! Waouh! Un vélo français pour une star française. Ah! Ah! Il est... Quelle beauté, quelle beauté. Et en plus, c'est mon premier rouge de toute ma vie. J'ai toujours eu bleu marine, noir ou blanc. Et là, rouge parce que Ferrari, c'est l'Italie. Si, ma c'est la rose. Si. Oh là 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 là, il est magnifique, il est magnifique. Et puis en plus, il y a 2 porte-bits. Oh, non, je déconne. Waouh! Non, il est formidable. Origine, faut rouler français. Docteur. Et avec quand même du Campagnolo. Et oui, merci. Merci quand même de m'avoir mis. Oui, parce que. Hein, voilà, parce que. Petit plateau de 34 devant. Voilà, parce qu'à Nice, oui, et puis là, voilà, et Campa avec les pouces. Campa, pouce. Magnifique. Carbone, carbone, il est beau. Carbone, voilà. J'ai le cœur en forme de 2 roues. C'est-à-dire que j'ai toujours roulé à bicyclette. Sauf que pendant presque 50 ans, c'était pour moi du loisir et c'était pour moi pour aller au lycée, pour aller travailler ou des choses comme ça. Et j'ai basculé avec l'envie de compétition seulement à 50 ans. En fait, mon père roulait déjà à bicyclette. Mes parents partaient en vacances à bicyclette. Ça, c'est extraordinaire quand même, parce qu'on habitait le quartier populaire de Belleville à Paris. Et mon père, ma mère, mon grand-père et ma grand-mère prenaient 4 vélos avec des sacoches et faisaient Paris-Villerville, c'est-à-dire Paris-Deauville, 236 km pour aller camper à Villerville. Et j'ai souvenir de ça, mon père me portait sur le vélo. Donc évidemment, ça marque. Quand j'ai 3 ans, 4 ans, 5 ans, je vois mon père tout le temps à bicyclette. Et ça a été un de mes premiers trucs de dire je veux un vélo comme tout le monde, je veux un vélo comme les grands. Donc ça, c'était la partie, on va dire, enfance et adolescence. Après, mon père m'a fait un cadeau extraordinaire un jour. Il m'a emmené, on appelle ça chez ma tante à Paris, c'est-à-dire au crédit municipal. Les pauvres gens qui n'ont plus de sous posent un objet, on leur donne des sous. Et puis ça reste, et quand ils ne récupèrent pas, on le vend aux enchères. Il y avait 3 vélos, dont un Rocher. C'était un Rocher, c'était la marque de Robic. Il était bleu marine. Et je dis à mon père, oh, ça c'est le cadeau de ma vie, si tu peux l'avoir, si tu peux l'avoir. Et il a mis les enchères, et on est reparti avec le vélo, qui était crevé d'ailleurs, je ne pouvais pas rouler. On était dans le Marais, et je suis remonté à Belleville avec ce Rocher-là, qui a été l'un des plus beau cadeau de ma vie. C'était mon premier vélo, c'était un vélo de course. Et puis on me l'a volé. Évidemment, à Paris, on vole tout. Il était dans ma cave, je roulais avec beaucoup, on me l'a volé. Donc ça a commencé comme ça, mon histoire de vélo. D'abord de me déplacer dans Paris avec, d'aller travailler et d'aller faire mes études avec le vélo. Et puis, je me suis cassé le croisé antérieur du genou gauche au tennis et bousillé en ski ensuite. Et là, c'est pas pour me vanter, mais je dis simplement, c'est Killy Jean-Claude, le grand champion, qui me dit « Gérard, t'as cassé ton truc, t'as cassé ton ligament, la meilleure méthode pour le réparer, c'est pas la chirurgie, c'est le vélo. Fais du vélo, tu vas te muscler la cuisse, tu tiendras ton ligament, tu remplaceras d'une certaine façon ton ligament, fais du vélo. Mais fais du vélo à haute intensité. » Et un de mes copains qui s'appelait Jean-François Guy Borel, qui travaillait chez Peugeot à l'époque, Peugeot Compétition, me dit « Gérard, je connais votre énergie, je connais votre passion pour le sport en général. Si vous voulez commencer à faire du vélo, moi je veux bien vous initier. » J'ai dit « Top là !» Je l'ai appelé, on est parti à Longchamp et j'ai commencé à faire du vélo en peloton. Je me suis inscrit dans un club. J'ai commencé vraiment à rouler à ce moment-là. Mais une folie quand même, parce que moi j'ai commencé à 50 ans, quoi. J'ai commencé à faire de la compète des cyclotouristes, des cyclosportifs, pardon, à 50 ans. Voilà. Et pour moi, le vélo,
Pour moi, le vélo, basiquement, c'est la liberté. Voilà, c'est basiquement la liberté. C'est-à-dire, c'est le plaisir de rouler dans la nature, de redécouvrir la vraie nature, de redécouvrir à la fois la ville, simplement avec ses odeurs, avec ses bruits, et puis surtout la nature, la montagne, la campagne. C'est aussi la fraternité, c'est des copains, parce que idéalement, pour rouler vite, il faut rouler en peloton et il faut rouler dans les roues. C'est le goût de l'effort. Mes parents, qui étaient très pauvres, ne m'ont rien laissé en héritage, sauf un truc qui est le goût de l'effort. Ben, en vélo, alors là, dès qu'on monte sur un vélo, c'est pour ça que Drucker, il me fait rire, Michel, parce qu'il me dit, moi je fais une balade de vélo en Provence, puis je rentre, je suis en pleine forme, et moi, quand je rentre de vélo, je suis naze, c'est fini, je suis cramé complètement. Parce que dès qu'on fait du vélo, c'est tellement bon à vivre de sentir son corps qui fonctionne complètement, toutes les parties du corps comme un moteur qui fonctionne à 100%. Moi, je suis complètement carbonisé quand je rentre du vélo. Ça fait partie aussi du plaisir. D'abord, mon rêve, c'était d'avoir un vélo neuf, nouveau. Parce que c'est vrai que j'ai roulé pendant très longtemps, d'abord j'avais récupéré un vieux Peugeot. Pendant longtemps, j'ai même fait de la compète avec ce vieux Peugeot. Ensuite, j'ai roulé Look pendant très longtemps. Ça s'est bien passé, c'était même super. Sauf que là, mes vélos commencent vraiment à vieillir parce que mon dernier Look, il doit avoir 15 ans. Donc, je suis super content d'avoir un vélo tout neuf, nouvelle technologie. Alors, doublement de nouvelle technologie parce que d'abord, c'est une marque française d'origine. Donc, je suis vraiment content de rouler français. Ça fait du bien. C'est bon de rouler français. Puis en plus, avec Campagnolo aussi, c'est la première fois que je vais rouler Campagnolo. J'ai déjà essayé, c'est vrai. C'est super technologie, c'est une évidence ça. Et j'ai voulu rouge parce que mes vélos jusqu'à maintenant étaient noirs, blancs ou bleu marine. J'ai voulu rouge pour vraiment changer, basculer et penser un peu à l'Italie où je viens de vivre 3 ans à Rome. Ferrari m'a beaucoup marqué. Voilà, le rouge Ferrari m'a beaucoup marqué. Campagnolo, évidemment, ça vient d'Italie. Toute cette technologie-là. Donc ça correspond bien. Puis je voulais quelque chose d'original. Donc original, Campagnolo, tout ça est en place là pour un nouveau vélo avec lequel je vais me régaler. Le vélo en général a manqué de panache au cours de ces 20 ou 30 dernières années. Il y a eu des exploits, c'est sûr qu'il y a eu des exploits. Mais comme c'est un sport d'équipe, un sport individuel pratiqué en équipe, on connaît l'adage, on connaît la formule. Pendant trop longtemps, là, je trouve que les équipes ont bloqué, sous l'égide d'un patron ou d'un directeur sportif, ont bloqué les courses. Or là, on vient depuis quelques années, en France avec Alaphilippe et avec Bardet, entre autres, ou avec Gaudu, à l'étranger maintenant, avec les Belges, avec Remco, Evenepoel, avec Van Aert, alors évidemment avec Pogačar et Roglic, on a le panache qui est revenu. Tout ce panache que j'adorais, on va dire, allez, un peu du vintage, mais avec Hinault en particulier. Parce que ça a quand même été un sommet de panache, ce type, qui était capable de sortir, Merckx aussi, de sortir du peloton et puis de faire des kilomètres et des kilomètres tout seul en tête. Hinault, pour moi, était jusqu'à maintenant l'un des prototypes du panache. Or là, on le retrouve. Il n'y a rien de plus beau en vélo quand les types osent. Van Aert qui ose partir de loin, puis derrière, il prend une tôle derrière la tête. Pas pendant le tour, pendant le tour, il a été exceptionnel. Mais Remco Evenepoel, là, ce qu'il fait au championnat du monde, on est bluffé. Et Alaphilippe, pareil. Et Alaphilippe qui se détache à 20 km de l'arrivée et puis qui tient et qui résiste au peloton. C'est magnifique le panache. Or là, avec cette génération-là, on retrouve du panache et j'avoue que je suis enthousiasmé par ce que j'ai vu au cours de ces derniers mois. Je pensais qu'en arrêtant la télévision, mais vraiment, très sincèrement, en arrêtant la télévision, j'ai arrêté en 2016 déjà, en arrêtant la télé et en partant 3 ans à Rome, les gens allaient m'oublier. Mais vraiment, très sincèrement. Or, je suis revenu et c'est presque pire qu'avant. La renommée me retombe dessus avec, je vis à Nice en ce moment, des gens qui me disent merci. Tout simplement, merci avec un sourire. Et ça me touche
Parce que ça veut dire que moi, je n'ai jamais été un champion. J'ai pas de titre. J'ai gagné 3 courses de vélo dans ma vie, à peine des petites courses, des trucs, enfin j'ai un peu en ski aussi, mais je ne suis pas du tout un champion. J'étais un messager. Or, de remercier le messager et de faire que ce que j'ai voulu faire passer, c'est-à-dire la passion, l'explication concernant le vélo, la tactique, pourquoi il faut aimer le vélo, tout ça, ça a fonctionné. Et donc ça fait plaisir. Quand les gens me disent merci, vraiment ça me fait plaisir. Une merveille. Et il y a un point essentiel. Avec mon ancien vélo, je n'arrivais pas, c'est un problème d'équilibre très bizarre. Est-ce que c'est moi? Je commençais à douter. Je n'arrivais pas à lâcher le guidon. Et au bout d'1 minute, j'ai lâché le guidon. 2 minutes. 2 minutes. J'ai lâché le vélo de l'origine. Puis en plus, il est beau, mais il est beau. Oh, il est magnifique. Je me sens bien. Il est un peu plus court que mes anciens. Et ça va être bien parce que dû à mon âge, à mon avis, pour bien être bien calé derrière, et en particulier pour grimper, parce que là où je vis à Nice, avec le Mercantour, avec tous les cols qu'il y a derrière, pour grimper, à mon avis, celui-là, il est vraiment bien. Et je me suis tout de suite fait à l'histoire de Compagnolo, le doigt, le pouce, le doigt, le pouce, le doigt, le pouce. Super pratique, super pratique, voilà. Et comme je suis très très sensible quand même à l'esthétique, on va quand même changer ça. Voilà, on va faire tout noir, ça va être magnifique, bien épais comme j'aime. Moi, j'aime bien quand c'est vraiment épais. Ouais. Voilà, des petites choses. J'ai une super sensation, j'ai un début de jouissance.